Salut à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Grande et joie de vous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau de Smile and Love. En tout cas, je dois le dire, cette fois-ci, c'est beaucoup de joie, beaucoup de privilèges parce que nous sommes sur un plateau spécial homme. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais parler, donc j'ai des invités, des personnes qui ont accepté de venir partager avec nous comment les hommes réfléchissent, comment les hommes voient les choses. Donc, je demande à tous les hommes d'être là, de commenter si ce que l'on dit ici est vrai, vous soutenez là-bas, parce que aujourd'hui, ici, ce sera Gossip Girl. Donc, on va parler de tous les biens des hommes et parler surtout de tous les mal des femmes pour que la chante masculine se défoule enfin. Parce que généralement, les hommes n'ont pas le temps de parler dans les disputes. Quand il y a une dispute entre un homme et une femme, toutefois, c'est toujours les hommes qui sont fautifs. Alors, aujourd'hui, c'est un plateau spécial. Comme je le disais, nous aurons que des hommes et ils vont parler pour les hommes. s'il y en a quelques-uns qui parleront pour les femmes, ça sera aussi la chance des femmes. Donc, sans plus tarder, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mais je vous dis que ça commence ici et maintenant, c'est à tout de suite. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Alors, soyez les bienvenus. Merci. Et nous sommes là, nous allons parler du mal des femmes. Donc ça commence chaud. Donc je crois que les femmes ont toutes les raisons d'être aussi connectées, de partager, de commenter, surtout d'interagir avec nous. Vous avez le droit, pendant que vous suivez cette émission ici, de réagir. Vous avez ce droit-là. J'aimerais aujourd'hui écouter ce que les hommes pensent sur les relations d'aujourd'hui, ce que les hommes pensent sur la relation homme-femme. Ok, le couple homme-femme, ce qu'il en est aujourd'hui et ce que vous pensez personnellement. Et vous avez le droit de donner votre opinion, surtout de débattre aussi avec vos coéquipiers ou encore vos co-invités. Alors, j'aimerais poser ma première question. Je ne sais pas qui va renchérir cette question-là. Entre les hommes et les femmes, qui sont mauvais en relation? Qui sont des natures mauvaises? Ou je vais encore bien expliciter, entre hommes et femmes, qui n'arrivent pas à être bons partenaires? Voilà ma question. Alors, je commence avec Maestro. C'est quand même profond la question. Hmm. Entre l'homme et la femme qui n'arrivent pas à être bons partenaires. Exactement. Qui, généralement, dans la nature, ou en général, n'arrive pas à être bon partenaire? Après, désolé, hein, je vais nous charger un peu, mais je pense que dans la plupart des cas, ce sont nous les hommes en fait. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que naturellement, et voire même la manière dont l'homme est créé, on fonctionne par ce qu'on voit. On est beaucoup Ok. plus dans la réalité. Mhm. Et la femme est conçue, ou bien elle est créée de manière à fonctionner avec l'émotion. Ok. Alors, dans une relation, c'est beaucoup plus les émotions, les sentiments qui nous unissent. Mhm. Donc, ce qui fait que la femme est beaucoup plus à l'intérieur que nous parce que c'est son domaine en fait. J'ai envie de rétorquer pour dire, est-ce notre nature est un défaut? Puisque nous sommes dans le réel, Euh, ça fait de nous des mauvais. je pense que ça ne fait pas de nous des mauvais, mais ça nous amène à faire des erreurs qu'on ne réalise pas. Ok. On choque sans pour autant savoir qu'on a choqué. Mhm. De notre nature, normalement, ce n'est pas un défaut, sinon c'est Dieu qui nous a créés. C'est la Exactement. perfection. C'est quand même parmi de. C'est d'abord l'homme après, la femme vient après. Ok. Donc, je ne dirais pas que c'est un défaut, mais c'est sans faire exprès, inconsciemment, sans réaliser le niveau de l'implication de l'autre, Hmm. à quel point ça peut choquer l'autre. On arrive à poser des actes, des petits gestes qui Si vous n'êtes pas dérangent d'accord, un vous peu. devez réagir. Je ne sais pas, Président, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que dans une relation, la personne qui subit plus la charge émotionnelle est celle qui est le plus impliquée. Mhm. Et naturellement, les femmes sont dotées de cette capacité à aimer. Mhm. Les femmes aiment plus ou moins facilement comparé aux hommes. Mhm.
puisque les femmes se lient plus aux émotions et même aux sentiments qui portent la relation. Alors que nous, les hommes, on est plutôt, comme il a dit, dans les visuels, on est plus pragmatique, ce qui fait que parfois, on ne réalise pas les degrés d'implication de la femme. Alors, souvent, les hommes posent certains actes qui, à cause de la sensibilité élevée des femmes, finit un peu par créer certains problèmes. Laissez-moi vous aider. Super. Certains problèmes. Et dans la mesure où les partenaires n'est pas suffisamment mature, il n'est pas en mesure de lire entre des lignes ou bien d'essayer un peu de décortiquer la situation, lire un peu les sentiments pour essayer de voir comment arranger. Donc, pour vous, si je comprends, les hommes sont mauvais. Pas que les hommes sont mauvais. Pas que les hommes sont mauvais. Ils sont mauvais partenaires. Là, nous mettons juste en lumière quelles sont les attitudes de l'homme qui peuvent pousser à ce que les femmes puissent les identifier comme étant le problème. Mais nous n'avons pas encore abordé les cas de la femme. Là, puisqu'on commence d'abord par nous, et puis après, on attaquera les cas de la femme. Tout à fait. Bon partenaire. Jusque-là, je n'ai pas entendu Israël ou le président Jeff dire qui est le mauvais parmi les deux. Ils ont juste expliqué, on a écouté, on a entendu. Mais bon, je voulais savoir, selon vous, qui est le mauvais. Bon, la question, donc on ne peut pas répondre aussi simplement par oui ou par non, parce que c'est une question qui est plus ou moins relative. La relation est faite de deux personnes, n'est-ce pas? Quand il y a un problème, c'est pas un problème qui appartient à une personne. Non, elle doit être gérée entre deux personnes. Ça veut dire que l'autre peut avoir un souci, mais parfois ça peut être la manière de réagir de l'autre qui va faire en sorte que ça devienne véritablement un problème. Alors, on ne peut pas directement déjà identifier l'un comme étant le problème. Mais ce qu'on peut faire, c'est déjà d'évaluer quels sont les degrés d'implication de l'un comme de l'autre et quelles sont les attitudes plus ou moins naturelles de l'un comme de l'autre et qui peuvent apporter certaines incompréhensions ou certains soucis. Là, nous avons juste exploré d'abord les cas de l'homme. Mais en explorant les cas de la femme, on saura trouver la vérité après confrontation. Ok, non, soyons pragmatiques. Les femmes ne sont pas là, nous sommes des hommes ici. Ne prenez pas parti, soyons pragmatiques, ok? Sur une balance de l'expérience. Vu l'expérience, tout ce qui se passe autour de vous, moi je suis marié, mais je vais me taire sur le sujet, parce que sinon je risque de ne pas dormir. Alors, je vous prends vous comme des modèles parce que tous les hommes qui nous suivent attendent quand même qu'en tant que des hommes, que nous puissions prendre que nous soyons pragmatiques, dans le sens de dire, bon, écoutez, vu l'expérience depuis des années, vu l'expérience de choses, on a l'impression que c'est soit les hommes qui sont, je dis mauvais partenaires, ok? Pas mauvais au fait, qui sont mauvais partenaires, soit ce sont les femmes qui sont vraiment, parce qu'il y a des hommes aussi qui disent, bon, les femmes, elles savent pas ce qu'elles veulent, tout ça. Bon. En tant que partenaire dans un couple, qui est mauvais partenaire? Bon, je vais aller ici pour ne plus monopoliser la parole de ce côté. Soyez pragmatiques, ne philosophons pas avec. Bon, pour être un peu pratique, je dirais que personne n'est mauvais. Ça, c'est un. De ma façon de voir. Ça dépend juste de la façon dont les gens se comprennent dans une relation. En fait. Les gars ici, ils ont peur des femmes. Non, j'ai dit non, ça dépend parce que. Non, là, je vais aller un peu du côté du genre, pour l'homme, dans une relation. Bon, c'est le côté de quoi? Le côté de l'homme qui demande beaucoup plus d'efforts, si je peux dire. Dans une relation, une femme, dès que seulement elle grandit, elles savent que non, je dois me préparer pour une relation, je dois me préparer pour un mariage. Pendant que l'homme, bon, on se prépare dans la relation de foi. C'est pourquoi ça semble que c'est comme si, prenons l'exemple d'un joueur footballeur, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a déjà une expérience en train de se préparer pour une occasion professionnelle. Et juste un nouveau joueur qui veut jouer. Je sais pas si ça passe. Pour une femme, c'est la même façon. Pour l'homme, je ne peux pas dire que l'homme est mauvais. Ou pour la femme elle est mauvaise. Donc pour moi, je suis juste au milieu. Ça dépend juste de la compréhension. Comment vous comprenez. En c'est ce tout que cas, je pense. j'ai l'impression que cette émission va faire des grands commentaires parce que
J'ai l'impression que les hommes ne disent pas, ne veulent pas dire la chose. Non, non. Bon, en fait, ouais, pour dire, pour être vrai, bon, selon le monde, c'est l'homme qui est mauvais. Selon le monde. Bon, certaines expériences montrent que c'est du côté de l'homme, on a besoin de beaucoup plus de travail que sur la femme. Mais comme je dis personnellement, Personne n'est mauvais. personne n'est mauvais. C'est juste la façon dont vous comprenez, dont vous vous impliquez dans la relation. Ok, je vais prendre Libron ici. Bon, moi, je veux dire que pour répondre si l'homme est mauvais ou la femme est mauvaise, là, il n'y aura pas de bonnes réponses. Qui est entre les deux le mauvais, qui est toujours le partenaire problématique? Moi, j'ai besoin qu'on en arrive à quelque chose de concret. Là, je pense que c'était un problème de questionnaire. La façon Oui. dont vous avez posé la Exactement. question. Qui est mauvais, là, vous venez de dire partenaire. problématique. Oh non, là, c'est Oui, bon. et c'est ça qu'on va penser depuis le départ. Bon. Qui est mauvais partenaire? Donc, en couple, quand on met l'homme et la femme, qui est problématique? Sur base de votre première question, là, je vous ai dit, je ne saurais pas dire qui est problématique. Je ne peux pas attaquer les hommes parce que je suis homme, je ne peux pas non plus attaquer les femmes parce que j'ai une femme. Du coup, je peux dire ce que lui a dit et ce que Jeff a dit, ce qu'Elie vient de dire. Ils ont raison. La femme est trop impliquée dans la relation, vu que la femme, pardon, elle agit sur base des émotions. Et du coup, vu que la femme est trop émotionnelle, ça fait de nous, les hommes, un peu fautifs dans la relation. Pourquoi? Nous, on voit la réalité de la chose. Des fois, les femmes sentent que nous ne sommes pas impliqués ou genre, nous sommes un peu hors de la relation pendant qu'elle est dedans, trop dedans. Je pense que de ces côtés-là, je peux dire que c'est quelque chose que les femmes font pour que nous, aux yeux de tout le monde, qu'on nous voie mauvais, quoi. Que les hommes sont mauvais dans une relation. Bon, alors, je vais interpréter de ce que j'ai entendu de vous. Moi, je vais donner une idée de ce que peut-être les téléspectateurs ou encore nos abonnés comprennent. Tous, vous n'avez pas incriminé les femmes. J'ai senti que vous êtes penchés plus vers les hommes. Ce qui veut dire peut-être, ça vous allez me dire, oui ou non, que le mauvais partenaire, c'est l'homme. La société. Non, mais non. La société fait en sorte que les hommes paraissent oui, mauvais. je voudrais aller dans vos points de vue Ok. en tant que homme participant à une relation. Soyez juste. En fait, je voudrais qu'on soit pragmatique dans le sens où il n'y a pas de femmes ici. Okay? Non, elles vont le c'est suivre. même pas que ça. Alors, je voudrais qu'on soit pragmatique dans le sens où, en tant qu'homme, c'est pas parce qu'une femme est émotionnelle qu'elle a raison. Okay? Ne prenez pas ça comme ça. Prenez pas le fait qu'une femme soit impliquée. Si tu es impliqué, ça ne veut pas dire que tu as raison. Être impliqué peut être aussi une forme d'oppression, comme de possession. Il y a aussi des femmes qui, elle est trop possessive. Vous voyez? Ça ne fait pas qu'elle a raison. Ça ne fait pas de moi un mauvais gars. Vous comprenez? Bon, je ne prends pas la partie des hommes non plus, mais je voudrais que les hommes, que vous soyez pragmatiques. Ok, j'ai changé une autre question. Qui cause les plus des problèmes dans une relation? Qui est souvent auteur ou encore à la base de beaucoup de problèmes? Selon vous, homme ou femme? 1 minute ou 30 secondes. Qui cause beaucoup de problèmes. Oui. Parler étant à la place des hommes, moi je dirais les femmes. Les femmes. Ok. Président, qui cause souvent beaucoup de problèmes? Beaucoup de problèmes, mais j'aimerais connaître quelle est la nature des problèmes. Non. On part dans l'ensemble. On va aller dans les détails juste après ici. Ok. Bon, pour répondre à cette question, également, j'appuierai son opinion. Je pense que ce sont les femmes qui s'attardent plus sur les détails et parfois qui apportent des discussions qui n'ont pas nécessairement des valeurs dans la relation en général. Donc, je pourrais dire ça. Vraiment, nos dames, je suis désolé. Je suis désolé, mais bon, en réalité, comme le président l'a dit, les femmes sont beaucoup plus sur les détails. Et pour l'homme, on voit juste l'idée générale, on n'est pas en détail. Et c'est qui crée trop de problèmes. Pour moi, vraiment, comme je l'ai dit, je suis vraiment désolé. Mais bon, quand même, en général, c'est la femme. En général, c'est la femme. Bon, je pense que je vais répondre aussi directement, mais j'ai le même avis que le président.
Tu dois savoir la nature de ce problème-là, c'est quoi. Non, nous avons parlé. Si vous nous demandez d'ignorer d'abord la nature des problèmes, je peux dire que ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Les femmes, dites-nous en commentaire si c'est vrai ce que les hommes disent. Et je rappelle que nous aurons une émission spéciale femmes où nous allons recevoir des femmes. Et je crois que c'est mon épouse qui va le faire et ça sera total femme. Alors, j'aimerais maintenant aller dans la nature des problèmes. Je vais commencer par un cas simple. Est-ce que dans un couple, il doit y avoir des secrets pour protéger les sentiments de l'autre? Est-ce que dans un couple, il doit y avoir des secrets? Est-ce que pour vous, en tant qu'homme, est-il nécessaire de tout dire? Voilà la bonne question. Est-il nécessaire de tout dire à sa partenaire? Moi, je pense, étant un homme africain. Là, on revient aux origines. On doit revenir aux origines. Étant un homme africain, je pense que c'est pas nécessaire de tout dire à la fin. Pourquoi? Déjà, la question donne déjà une petite partie de la réponse. C'est-à-dire qu'il faut protéger les sentiments, en fait. Et c'est dans la responsabilité de l'homme de savoir un peu tenir compte du ressenti de l'autre. Avoir l'impact, connaître l'impact du secret. Parce que quand on parle d'un secret, ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne peux pas dire à tout le monde. C'est comme si tu avais une bombe. Tu ne laisses pas la bombe à tout le monde, sinon ça tue. Donc, quand c'est un secret, ça veut dire que s'il faut mettre ça dehors, quand tu prends la décision de mettre ça dehors, ça doit choquer. Il y aura l'impact. Je vais donner un exemple, peut-être pour rebondir à ce que vous allez dire. Non, je voudrais aller avec lui, comme ça chacun va aller encore en profondeur pour qu'on ne perde pas de temps. Tu as essayé de draguer la cousine de ta chérie avant de l'avoir croisée. Et ça n'avait pas marché. Elle n'avait pas accepté. Tu ne savais pas. Et puis, des années plus tard, ou des temps plus tard, tu dragues une autre fille. Et après, tu viens découvrir que celle-là, c'était la cousine de ma nouvelle fiancée. Dans ce cas-là, vous le dites ou vous ne le dites pas? D'abord, j'ai le choix. D'abord, j'ai le choix. Peser un peu le secret. La valeur, l'impact. Est-ce que ça a quel poids dans ma relation? Dans ces cas-là, je pense que je ne suis pas obligé de dire à la femme que j'ai dragué ta sœur avant. Mais il y a des petits, je vais dire, filtrer un peu le secret. Et moi, décider ou choisir qu'est-ce que j'ai mis sur la table, qu'est-ce que je mets pas sur la table, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je ne dis pas. Juste pour ne pas, j'aimerais pas qu'elle apprenne ça de la cousine, parce que si elle apprend ça à la cousine, ça peut peut-être venir d'une mauvaise manière. Alors moi, de mon côté, étant un homme, je dis, ok, je ne suis pas obligé de venir automatiquement dire à ma femme, à go, ok, voilà, je vais attaquer ta cousine. Non. Mais je vais voir, ok, à quel niveau sommes-nous? Ok, par rapport à ça, je pense que, ok, tu connais la cousine là, on s'est connus une fois. Tu vois un peu, je sais que j'ai ouvert une porte. J'ai créé une brèche. Je sais que du jour au lendemain, si tu apprends quelque chose, je t'avais dit, et toi, tu n'as pas voulu savoir aller beaucoup plus loin. Aller plus loin. C'est pourquoi donc, j'ai choisi de filtrer l'information. Parce que si elle dit que j'ai dragué ta soeur, j'ai mis quelque chose dans sa conscience. En fait. Et si on le dit, bon, en tout cas, les femmes dites-nous, moi, je ne vais pas répondre à votre place. Nous avons fait une émission dernièrement avec certaines femmes qui étaient catégoriques sur le fait qu'il fallait tout dire, il faut que l'homme dise tout. Voilà les hommes qui disent, ils vont filtrer. C'est pas président, quel est votre point de vue par rapport à ça, dans cette question-là, dans cette circonstance-là? D'accord. Personnellement, premièrement, je chercherai à connaître quelle est la nature de la chose que je préfère garder secret ou bien divulguer. Oui. Alors, je pense que je vais prendre quelques cas de figure. Pour des gens qui viennent tout fraîchement de se rencontrer, qui viennent d'aborder une relation, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de tout dire. Il faut se révéler graduellement, au fur et à mesure que notre intimité grandit et que notre degré d'engagement aussi devient de plus en plus profond. Pourquoi? Parce que parfois, il peut arriver à ce qu'on puisse se révéler, on puisse montrer nos vulnérabilités à une mauvaise personne. Et quand on se sépare, cette personne pourrait aller faire une mauvaise publicité de nous.
Alors, au début, je pense qu'il est nécessaire d'abord de se connaître. Au fur et à mesure que l'intimité, que l'engagement augmente, c'est dire certaines vérités. Parce qu'il y a certaines vérités qui nécessitent une certaine forme de maturité pour pouvoir être comprises et pour pouvoir bien le gérer. Alors, pour des gens qui viennent à peine de commencer, il faut déjà laisser le temps à la passion, que cette passion puisse retomber, connaître la personne, puisque quand on connaît la personne, quand on passe du temps avec elle, il y a une certaine image d'elle qui disparaît, une certaine image de mystère. Elle ne ressemble plus à la personne qu'on s'est fantasmée au début. On réalise qu'elle a des défauts, qu'elle a des insuffisances et que si on doit rester avec elle, c'est une décision. On la prend telle qu'elle est, on va essayer de s'améliorer. Mais pour les cas des gens qui sont prêts peut-être à se marier pour des fiancés, je pense qu'à ce niveau-là, il est essentiel de faire tomber le voile. Faire tomber le voile sur beaucoup de réalités. Par exemple, les réalités liées à nos familles. Nous savons que nos familles ont leurs réalités, qu'elles ont leurs soucis. Il est essentiel de dire à la personne, de lui dire, dans ma famille, il y a ceci, il y a cela. Pas nécessairement entrer dans les détails, mais peindre un tableau plus ou moins cohérent des réalités auxquelles cette personne aura à faire face, n'est-ce pas? Tout en gardant la tête, tout en gardant à l'esprit que le linge sale, c'est l'avant-famille. Pourquoi? Parce que la personne doit savoir que c'est un choix conscient, réfléchi et rationnel que je fais. J'accepte cette personne telle qu'elle est. Puisque dans les mariages aussi, on aura à faire face à certains défis. Faut pas accepter que la personne vous prenne à moitié. Parce qu'à partir du moment où vous redoutez de lui dire certaines choses, c'est que vous savez, ou bien indirectement, vous estimez que votre relation a une certaine fragilité envers certaines réalités. Donc, il est essentiel de le dire, mais j'insiste sur la manière de le dire, premièrement, savoir dans quel contexte et même quel moment. Lorsque l'engagement est profond, lorsqu'on se dirige vers quelque chose qu'on est censé construire, il est essentiel de mettre la lumière sur des problèmes qui pourraient éventuellement, une fois découverts, mettre notre relation à mal. Oui, je vais sur ce que vous dites rétorquer pour demander dans ce cas que nous venons de souligner, à quel moment vous estimez que ce sera le bon moment? À quel moment? Je pense que le moment où je sentirai que cette personne est, dans les cas où j'aurais eu à draguer l'autre cousine, oui, dans le sens où j'aurais le sentiment que cette personne est réellement faite pour moi, n'est-ce pas? Dans les cas où je sentirai qu'il y a une alchimie, une certaine coopération, une certaine intimité entre nous. Et ça pourrait me venir à l'idée de se dire, j'aurais pu rater ceci à cause de ça, n'est-ce pas? Okay. Oui. Alors, si véritablement j'étais allé vraiment loin dans mon entreprise de draguer sa cousine, alors je pense que je pourrais dire. Mais si je n'étais pas allé loin et que c'était quelque chose que j'essayais, mais que la personne était ferme sur ses positions, je pense que je pourrais juste lui rapprocher, donc avec une manière plus ou moins subtile, dire qu'avant toi, j'ai à connaître d'autres filles, peut-être celle-là, je ne savais pas que c'était ta cousine, mais ça n'a pas marché, mais je suis tombé sur toi et je pense que ça fonctionne entre nous. Et ça ne l'affecterait pas parce qu'elle se sentirait avec quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui la comprend et quelqu'un qui lui fait confiance. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Je sais que pour les femmes, elles ont leur point de vue. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de dire après que votre prétendant est allé vers votre cousine. Je m'imagine ce qu'une femme peut faire. C'est comme en fait, je voudrais juste vous signaler en passant que à chaque fois qu'elle verrait la cousine, elle se dira, il l'a aimé elle avant moi. Donc, moi, les femmes dites-nous ce que vous dites. Je pense que... Mais il arrive aussi qu'il y ait des amis et de tels cas. Oui, en tout cas. Oui, il arrive qu'il y ait des amis et de tels cas. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec ton ami que ça ne marchera pas forcément avec toi. Et quand on a une certaine maturité, un homme avec une certaine maturité, même quand une fille lui dit non, ça ne l'affecte pas autant que ça. Il s'est dit, je fais ce que je pouvais, mais je ne peux pas contraindre une personne d'être avec moi. La personne serait malheureuse. Si elle est malheureuse, elle va me donner ce qu'elle a. Je serai aussi malheureux. Donc, on peut se comprendre très bien sans inimitié, sans animosité. Je t'avais dragué, ça n'a pas marché. Oui, je passe à autre chose. Sans aucun problème. Il a raison. Ça, c'est la mentalité des hommes. Et vous, qu'est-ce que vous en
vraiment pour répondre à la première question, savoir si on peut cacher des secrets ou pas, je pense que tout ça va dépendre de la maturité de la personne avec qui on est. Je pense qu'il y a des choses dont, bon, si on se dit que si je dis ça, peut-être la façon dont la personne va réagir. Tu vois? Si je dis par exemple une certaine vérité, je vois dont la personne a réagi cette fois-ci. Pour la prochaine fois, je veux voir comment, pas cacher, mais omettre certaines choses dans la réalité. Comme j'ai dit au début, c'est pour juste répondre, pour être court, ça dépend juste de la maturité de la personne qui est en face. Ça dépend de la femme. Exactement. Pour moi, bon, comme on est en train de discuter pour la femme, ça dépend de la maturité de la femme. Parce qu'il y a certains secrets que, même si vous êtes dans la relation, bon, ça dépend aussi du niveau de la relation. Mais je pense à un niveau, par exemple, quand vous êtes marié, je suis sûr que vous savez, il y a un certain niveau dont il n'y a plus de secret, je pense. Il n'y en aura pas. Peu importe la façon, parce que ce que vous gardez en vous, peut-être la façon de dire le secret là, c'est ce qui devrait aider votre partenaire à être la meilleure personne pour vous. Maintenant, plus vous gardez ça, plus en vous grandissez en vous un certain truc qui devient, comme on dit, à moi. Et plus ça grandit, plus la façon d'omettre, la façon de garder le secret s'agrandit, plus vous créez, c'est comme si je peux dire, une chambre en vous que votre femme ou votre partenaire ne peut jamais accéder. Je pense que c'est ça aussi le danger de garder le secret, au fait. Pour venir maintenant sur la question de vous avez de la cousine, moi, bon, je pense que pour moi, c'est mieux de le dire dès le début. C'est mieux de le dire dès le début, de voir si ça va ou si ça ne passe pas. Je ne vais pas cacher, bon, je ne sais pas, ça dépend où je suis allé avec la cousine, en fait. Comme dans draguer, c'est dire que rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Bon, pour moi, je pense, dès le début, je vais le dire. Parce que ce n'est pas dire qu'on va se rencontrer, on devient en relation directement. On a eu un temps d'amitié. On a eu le temps de se connaître. Donc, pendant ces temps-là, j'ai eu des moments de te connaître, de voir la façon dont tu réagis, la façon dont tu fais. Et pendant ça, je vais glisser ça seulement pour dire que non. Peut-être que je ne connais même pas ta cousine, c'est ça. Peut-être que je ne connais pas que c'est ta cousine. Ouais, donc c'est ça. Au début, tu ne connaissais pas. Non, en fait, moi, personnellement, je ne suis pas pour les trucs du genre, explique-moi ton passé, comment c'était, comment... Non, bon, moi, personnellement, je n'aime pas ça. Je dis parce que moi aussi, j'aime mes trucs. Si je commence à te dire, peut-être tu vas me voir, tu vois, d'une autre façon. Ouais. Donc, pour moi, si on ne se connaît pas, et si la question n'est pas venue, pour moi, on avance. Mais voilà. Non, c'est ça. Non, parce que je pense, si, par exemple, bon, on s'est croisé dans un autre pays, par exemple, un truc s'est passé dans un autre pays, mais on se raconte, je ne veux pas, le premier jour, je commence à raconter toute ma vie. Je pense à un certain moment de la relation, peut-être la cousine va venir, mais une fois la cousine, elle vient, je vais dire non, peut-être la personne était en relation avec telle personne, bon, c'est elle. Mais bon, ça dépend de la façon dont tu vas réagir, mais au moins, moi, je dégage ça de moi. S'il y a de... Bon, ça arrive, en fait, surtout dans un milieu estudiantin comme ici, dans l'université, c'est un cas vraiment qui arrive tout le temps. Tu vas voir, peut-être tu peux être dans une relation avec quelqu'un. Il y a une autre personne qui va venir essayer un peu de pousser un peu. Vous sentez, mais bon, comme j'ai dit, ça dépend du niveau de la relation. Peut-être ta partenaire peut venir te dire que ton tel est venu. C'est un niveau, vous avez grandi à un certain niveau. Mais dès le début, je pense peut-être elle n'est pas sûre. Elle va garder ça pour elle-même. Elle va dire que non, bon, je sais encore ici. Ou moi aussi, je sais encore. Si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas, c'est bon. Bon, pour moi, ça, c'est le début. Ok, j'aimerais aller un peu chez Livon. Mais avant d'aller sur toi, j'aimerais augmenter un peu les niveaux pour voir un peu, au lieu qu'on en retombe sur la question. Imaginez que vous avez dragué et vous avez même été en couple avec la cousine et que vous vous êtes même promis des choses. Oui. Maintenant, il se fait après que, bon, par les coups de la vie, vous vous séparez. Et puis après, vous rencontrez la cousine de celle avec qui vous étiez et avec qui vous avez vraiment passé du temps. Vous le dites ou vous le dites pas? Bon. Avant de répondre, est-ce que je peux revenir sur mes co-invités? Ou bien je n'ai pas les droits de revenir un peu? Ok, comme on veut gagner le temps, il y a quelque chose qui... On peut passer rapidement ici. D'accord. Merci. Je commence par Eli. Eli vient de dire que non. Lui, il n'aime pas les histoires de parler de son passé avec
disons, votre femme, dans ces sens-là. Pourquoi pas? Ça, c'est une petite question en passant. Et vous savez que pour comprendre une personne, on doit commencer aussi par son passé. Et pour comprendre ce qu'il est aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez avoir des agissements, vous agissez comme ça parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant, dans votre passé. Bon, sur ces points-là, moi, je trouve que c'est nécessaire, mais on ne peut pas tout dire, ça je sais. On ne peut pas tout dire, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais avec la personne que tu dois vivre, tu dois faire ta vie, la femme de ton futur, vous devez bâtir votre avenir ensemble. Donc, je ne trouve pas qu'il y a des secrets, qu'il y aura des secrets. Et là, je reviens sur le président. Je trouve que, quelque part, il a raison. Je ne peux pas te dire, du coup, on vient de se connaître une semaine, 1 mois, 2 mois, que non, tu sais que j'avais dragué ta... Parle-moi de ton passé, je commence déjà le passé. Tu as dragué ta cousine. Ça, non. De ce côté-là, je préfère agir comme Eliakim, on ne parle pas du passé. Oh, la personne est encore en train de vivre avec une personne sur laquelle... Oh, la personne est en train de vivre avec une personne sur laquelle il est encore en train de fantasmer. Le fantasme continue. Oh, je pense qu'il faut attendre jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau là des faisons tomber les... Ouais. Là maintenant, comme il a dit, là maintenant tu es en face de la personne avec qui tu dois vivre. La vraie personne. Le beau gars, un garçon bien gentil, c'est déjà tombé, c'est fini. Vous voyez la vie et la réalité en face. Je pense qu'à ces moments-là, tu dois parler. Tu dois dire, non, il y a eu ça, il y a eu ça. Et comme il a dit, bon, si ça n'a pas marché avec l'autre, qu'est-ce qui prouve qu'avec toi, ça ne peut pas marcher? Et même les bonnes choses s'arrêtent. Donc... Bon, en fait, maintenant, votre question, vous avez dit, c'était pas encore la question, pardon? Vous avez vraiment eu le temps avec la cousine, c'est même allé loin. J'ai dragué, on a commencé la relation, je l'ai promis. Bon, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué, mais je trouve que je dois dire. Avant ou après, quand ça déjà, c'est devenu... Bon, là, comme on dit, hein, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour que des fois, le secret, c'est bien, c'est bon quand c'est encore un mystère comme ça. Donc, je pense qu'il faut seulement dire, mais il faut attendre le moment. Le bon moment. Parce que ça doit faire mal. Tu lui dis que non, j'étais avec ta cousine, on vivait ensemble. C'était accepté. Elle commence à s'imaginer, déjà c'est une femme. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, elle commence aussi à étudier par rapport à toi. Quand moi et lui on fait ça, c'est comme s'il s'est plaint, c'est comme si quoi. Donc l'autre là, vous voyez. Je pense, pour ne pas l'interrompre, je pense que ça c'est une situation vraiment délicate. Et la plupart du temps, c'est quelque chose qui ne se reproduit presque pas. Donc c'est plutôt, qu'est-ce que je peux dire? C'est un exemple hypothétique. Mais de mon point de vue, si j'ai eu à connaître cette personne et que nous sommes allés à un certain niveau d'intimité et que nous nous sommes même promis des choses et que ça s'est arrêté, je ne pense pas que ça serait judicieux de se mettre avec quelqu'un de sa famille, même si cela est arrivé par hasard. Pourquoi? Parce que ça sera comme un fardeau que je porterai sur moi. Cette personne-là pourra toujours, d'une certaine manière, influencer les comportements de celle avec qui je suis. Elle ne sera jamais totalement satisfaite, n'est-ce pas? Parce que l'autre aussi pourra toujours, parfois, avoir une certaine influence. Non, il avait fait ci, il avait fait ça. Donc, elle ne sera jamais totalement en sécurité. Alors, lorsqu'on sait que, donc, même par exemple, si mon ami est sorti avec telle fille et ils ont passé suffisamment de temps ensemble, ça sera difficile pour moi d'aller vers elle. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que il y aura comme une forme de comparaison entre moi et l'autre. Alors, cette comparaison, et puis, étant donné qu'on est vraiment proche, elle va créer des frictions. Et la relation ne peut pas évoluer dans la fluidité. Donc, cette hypothèse-là, je ne pense pas que ce soit la meilleure décision de sortir avec quelqu'un avec qui les relations sont aussi closes. Si vous en arrivez là, que vous découvrez que c'était sa cousine, vous avez... Oui, parce que déjà même avant d'aller vers une personne, j'ai dit avec quelqu'un avec qui je me suis promis des choses. Déjà que je donne beaucoup de valeur à ma parole. Donc même sous pression, il est difficile que je prononce certaines choses. Vous comprenez? Et je peux faire comprendre ça à la personne avec qui je suis. Déjà que la femme, c'est l'aide de l'homme.
l'homme qui est le leader, qui a la vision de la relation, doit avoir cette capacité à faire en sorte que cette femme puisse épouser sa vision, sa façon de voir, qu'elle soit à mesure de le comprendre. L'homme a cette responsabilité de faire en sorte que sa femme soit à mesure de le comprendre. D'où j'ai dit qu'il faut attendre une certaine période avant de lui dire certaines choses. Parce que pendant cette période, on l'enseigne. L'homme doit avoir la capacité à impacter la femme, pas seulement avec le matériel, mais aussi à l'impacter sur le plan, je peux dire intellectuel, sur le plan, tout ça, pour que cette femme soit à mesure de le suivre. Parce que s'il s'est dit, je vais épouser cette femme, c'est que c'est une femme qui aura aussi à faire face au même combat que moi. Alors, si je lui dis une certaine réalité après une certaine période, c'est parce que je sais que maintenant, elle est suffisamment mature pour pouvoir y faire face. Même si au premier abord, ça peut la choquer, mais après, elle va réaliser que c'était bien. Alors, déjà que si je dois me mettre avec quelqu'un, si je me mets avec quelqu'un, je me promets avec lui des choses, et puis après, ça ne marche pas. Vous comprenez? Et puis après, ça ne marche pas, et directement, je me retrouve avec sa sœur. Je me dis, ça, c'est du karma ou comment? Ça arrive. Oui, ça peut arriver. Alors, ça peut arriver. Déjà, étant donné que je me dis, peut-être que la raison pour laquelle ça s'est séparé, peut-être c'est moi, n'est-ce pas? Et je me dis, me retrouver sur cette personne, c'est comme si c'était une forme de punition. Je peux prendre quelque chose avec laquelle je vais avancer. Non, je dis, je peux prendre quelque chose avec laquelle je vais continuer, mais avec beaucoup d'amertume. L'homme doit avoir la capacité de... Nous ne sommes pas beaucoup émotionnels. Quand on voit une femme dans la route, elle est belle, on ne l'aime pas, elle nous plaît. Vous comprenez? Oui. Quand je vois une femme belle dans la route et que je lui fais la cour, je ne l'aime pas. Elle me plaît. Vous comprenez? Elle me plaît. Même après un mois de relation, je ne l'aime pas encore. Mais elle continue à me plaire. Un homme pour aimer, c'est difficile. Il y a des hommes qui confondent cela. Mais la femme, elle, une fois qu'on la met dans l'habitude, une fois qu'on crée une certaine habitude, un certain environnement, elle tombe amoureuse. Les femmes, voilà pourquoi elles sont réticentes. Quand quelqu'un vient, elle est plus ou moins réticente parce qu'elle sait que... D'accord. Alors, je comprends. Alors, après investigation, si je réalise que c'est comme ça, déjà que dès le début, je ne l'aime pas. Elle me plaît. Je ne l'aime pas, vous comprenez? Alors, si je réalise que c'est ça, je peux arrêter. Sinon, ça serait... Mais lui, sa question était dans les cas où vous êtes déjà en relation, vous avez déjà évolué avec la personne actuelle. Et vous découvrez maintenant. Vous pouvez arrêter. La nouvelle copine, je ne savais pas qu'elle était cousine. Oui, vous vivez déjà. Ok, dans ces cas-là, je me suis déjà investi. Je pense que je vais continuer, mais seulement, on va s'assurer de ne pas partager le même environnement. Vous comprenez un peu? On va s'assurer de ne pas partager le même environnement. Si on est peut-être dans un même quartier, tout ça, je ferai en sorte que nous ne soyons pas aussi proches que ça. Donc, cette cousine-là ne doit jamais venir à la maison. Bon, déjà, elle ne peut pas venir chez sa sœur. Parce que même avec certains amis, on a une certaine attitude. Même avec des amis, même avec le membre de la famille de la femme. Ce n'est pas comme si le courant passait comme dans du cuivre, pas nécessairement. Donc, il y a toujours des attitudes à adopter. Ok. Alors, je passe à une autre question. Je sais que cette question-là était bonne. Merci pour vos réponses. Alors, parlons des hommes et des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les femmes apportent un plus dans la vie des hommes, ou aujourd'hui, les femmes sont une charge pour les hommes? Aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les femmes apportent un plus, ou vraiment que les femmes sont une charge émotionnelle pour les hommes? Je pense que ça peut commencer par là. Ça commence par là. On va commencer avec les groupes. Alors, si vous me dites, au fur et à mesure qu'on évolue, je vais commencer à ajouter des exemples pour qu'on perfectionne un peu la pensée. J'ai envie vraiment qu'on soit pragmatique. Hein. Je vous sens trop dans les théories, tout ça. J'ai besoin vraiment qu'on aille droit au but. Donc, oui ou non, oui. Ok. Oui, désolé, non, c'est ça. Quand vous développez, ça tue. Ok. On va aller droit au but. Ok. Soyez bon. Ok. D'après moi, dans le monde actuel, la femme apporte un plus dans la vie de l'homme. 2 exemples de choses que les femmes d'aujourd'hui apportent aux hommes.
Bon, là, ça dépend maintenant de la femme. Quel genre de femme? C'est pas toutes les femmes qui apportent un plus. Il y a d'autres femmes qui apportent, comme vous venez de dire, des fardeaux, je sais pas quoi. Supposons, il y a d'autres femmes. Bon, ça, c'est un exemple. La femme t'a trouvé avec une vision. Elle vient, vous avez deux visions différentes, je peux dire. La femme vient, elle épouse ta vision, pardon. Là, vous marchez, vous avez, disons, vous avez deux vies, mais avec une seule vision. Ok, la femme là te trouve, peut-être que moi, ma vision, c'était de bâtir une société. La femme arrive, tu en es où avec la société? Tu donnes ta vision, je dis non, je suis encore au zéro au début. Je suis en train d'avancer. Bon, là, vous m'avez demandé un exemple. Je viens, j'ai une idée. J'ai pas des finances pour mettre mon plan en marche. J'arrive, je donne à ma femme une vision. Ok, elle prend la vision. Le moment est venu où le fond est là. On veut maintenant passer au plan. La femme me dit, ok, tu as dit avec cette somme d'argent, qu'on commence par bâtir une maison et après on mettra des locataires et on va récupérer notre argent par mois, ça va. Ok. Et une autre femme te dit non, avec cet argent, je pense, on s'est fait d'abord des valises, on se tape des iPhones, et l'argent qui va rester, on commence petit à petit. Bon, je vais dire que parmi les deux femmes ne raisonnent pas de la même façon. Parce que nous sommes au 21e siècle. La femme est censée raisonner encore plus que nos mamans de l'ancien temps. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, de manière pratique. Oui, oui, mais Oui, il y a des femmes qui réfléchissent, mais il y a d'autres aussi, elles sont comme nos mères. Pour elles, pardon, c'est quoi? Elle est là, elle évolue, elle grandit, elle étudie, elle termine, on l'épouse, c'est tout. Elle reste à la maison, elle fait des enfants. Ça, c'était la vision de nos mères. Je vais au foyer pour faire des enfants, donner des petits-fils à mes beaux-parents. Mais actuellement, c'est pas ça. La femme a une vision actuellement. Oui, on doit m'épouser. Je vais au foyer, je dois apporter un plus dans ce foyer-là. On doit bâtir une vie avec mon mari. Donc, elle amène des projets dans le couple. Bon, là, je ne vais pas dire qu'elle a l'argent, elle amène l'argent dans le couple parce que ça, moi, je ne peux pas dire que j'accepte pas. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Donc, actuellement, au 21e siècle, la femme n'est pas un fardeau pour l'homme. Elle apporte un plus. Bon, je voulais juste ajouter, je pense là parce que tout dit ce que je voulais dire, mais quand même, je voulais dire, dans notre monde d'aujourd'hui, la femme n'est pas ce qu'on dit comme on appelle fardeau, je pense. Avant, c'était le cas, parce que c'est pourquoi même l'homme devait être quelqu'un qui se bat beaucoup plus pour apporter à la maison. Mais pour le moment, beaucoup plus de femmes, elles étudient, elles essaient un peu d'être, comme elles disent, indépendantes. Mais bon, c'est ce qui aide aussi à développer. Mais pour moi, si je prends un exemple un peu pratique, l'homme, c'est quelqu'un qui voit les trucs en général. La femme, elle vient en détail. Voilà. Le plus que la femme amène, c'est les détails qu'elle amène dans tes projets. Si elle est mature, voilà, c'est pour moi, je dis qu'une femme mature, elle amène des détails dans tes projets. Par exemple, en tant qu'homme, tu dis non, j'ai une vision, par exemple, comme il a dit, je vais créer une entreprise. Si une femme, elle est assez mature dans le domaine, ou si elle ne connaissait pas, et elle veut vraiment que tu puisses prospérer, elle va même apprendre comment t'aider à développer ton travail. Et puis, elle sera beaucoup plus focalisée dans les détails, par exemple, comment faire ça. Pendant que toi, tu dis que non, je dois avoir autant d'employés, et le projet final, ça doit être ça. Donc, le plus, pour moi, c'est que, comme je l'ai dit au début, c'est le détail que la femme apporte dans la relation. Je reviens encore sur la question, des fois, dites-nous en français, vous pensez, toujours. Mais la question était celle-ci. Je crois que vous avez touché un point, vous n'avez pas touché un point. Est-ce que les femmes d'aujourd'hui sont-elles une charge émotionnelle? Nos mères, quand on les mettait à la maison, la nourriture, la sécurité sociale était vraiment quelque chose qui faisait fonctionner le couple. Mais aujourd'hui, même quand vous apportez ça, nous avons l'impression que les femmes d'aujourd'hui réclament un peu plus. Et surtout sur le plan émotionnel, elles en demandent encore un peu plus. Au-delà même. Mais la question que je pose, c'est là, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'homme, vous sentez que les femmes, émotionnellement,
elles en demandent plus. Elles deviennent vraiment une charge émotionnelle. C'est dans tous les petits caprices qu'il faut que l'homme se plie, dans tous les petits détails. Aujourd'hui, est-ce que, je pose la question à vous, est-ce que vous êtes prêt à supporter toutes les caprices émotionnelles des femmes? Ou bien vous sentez que les femmes sont une charge émotionnelle? Ouais, je pense que le problème doit être vu de deux manières. La première, c'est de savoir de quelle femme on est en train de parler. Parce que pour une femme qui connaît sa mission, elle est un plus. Elle n'est pas un poids. Mais maintenant, pour celle qui oublie sa mission, qui oublie son rôle à jouer dans le mariage, dans le couple, qui perd sa place, non seulement perd sa place, mais qui veut prendre quelque chose qui n'est pas d'elle, qui veut s'ouvrir à une culture, par exemple, qui n'est pas d'elle, c'est là où elle devient maintenant un poids émotionnel, au fait. Ok, comme quelle culture? Tu vois, parce que s'il faut aller beaucoup plus dans le terme de culture, on va parler de, par exemple, la culture africaine. Ou bien s'il faut juste se limiter au rôle même de la femme, c'est de savoir que, j'ai une fois lu dans un livre là où on disait, le rôle de la femme, c'est de soutenir l'homme et d'encourager. Et le rôle de la femme, du mari de l'homme, c'est de ramener la sécurité, pouvoir et protéger. Donc, dans la normalité des choses, si moi étant homme, je pourvois, je te ramène la sécurité et je te protège, c'est suffisant pour moi en fait. Ne me demande pas plus. Ne me demande pas plus. Et pour toi la femme, si tu arrives à faire ton rôle, on est bon. Mais maintenant, si à la place de tout ça, tu me demandes d'autres choses dont moi je ne suis pas censé, ça devient trop pour moi. Et c'est là où toi maintenant tu deviens, au lieu d'être cet être semblable que la Bible dit, la femme elle est semblable, tu deviens un poids. Et c'est là où... J'ai envie de vous poser une question. Pour ceux qui me suivent, mon souci et moi, si vous comprenez, je voudrais vraiment qu'on aille dans la vie pratique. Dans la vie pratique. Ouais. Okay. Dans le sens où, si j'ai envie de comprendre de manière claire, ce que vous dites, c'est que vous devez donner à la femme la sécurité sociale que dans le cadre ou dans les cas où elle vous soutient et elle vous aide. Une telle femme mérite en retour qu'on puisse apporter sa sécurité, sa sécurité sociale et émotionnelle. Mais une femme qui ne vous aide pas ou qui n'a pas encore compris, justement, vous êtes amoureux d'une femme qui n'a pas encore compris. C'est pas si vous comprenez. C'est une bonne personne, mais n'a pas encore compris son rôle. À ce niveau-là, vous lui donnez aussi en retour. Oh, ça ne sera même pas en retour, ça sera comme un sacrifice que vous allez faire. Est-ce que vous allez le faire ou pas? Je pense que tu viens de prononcer un mot qui est très important. Ouais. Le sacrifice, en fait. Parce que dans l'amour, c'est d'abord le sacrifice. C'est du donnant-donnant. Ouais. Donc, avant de recevoir, il faut donner. Ouais. Pareil pour la femme, pareil pour l'homme. Et maintenant, peut-être, la personne... Qui commence? Non, c'est pas qui commence, mais on donne. Tous deux, on donne. Et maintenant, c'est genre automatique. Moi, pour recevoir de toi, je dois donner. Avant même que toi, tu me donnes. Okay. C'est parce que si moi, je vais recevoir en premier, je te donne en premier. Parce que j'attends recevoir. Et si la femme veut recevoir en premier, normalement, elle doit donner en premier aussi. Donc, on donne tous au même moment. Et maintenant, pour revenir à ta question, pour dire que la femme ne comprend pas ça, je pense, moi, de mon côté, je fais d'abord ce que je suis censé faire. Et maintenant, c'est là où le couple, ça demande la maturité. Tu vois un peu. La maturité, la patience, c'est savoir que, ok, moi je donne, elle ne sait pas ce qu'elle doit me donner. Je t'apprends ce que toi tu dois me donner. Je t'aide à te ramener à ce niveau-là de savoir que tu n'as pas besoin d'aller loin. Donne-moi ça. Et c'est bon. Super, très, très bon. Président, j'aimerais vous poser une question similaire, mais avec un peu plus de détails. Nous avons aujourd'hui, le monde aujourd'hui, si vous êtes sur Internet, vous scrollez et tout ça, vous allez vous rendre compte que les femmes sont dans un combat d'exposer la viande, la chair. Et nous avons l'impression que les femmes d'aujourd'hui considèrent qu'être belle est déjà suffisant. Et que la plupart, des femmes sont en train de
de mettre vraiment en avant cet aspect de choses où quand elle est bien habillée, bien maquillée, c'est déjà bon. Pour vous, les telles femmes mériteraient d'être sécurisées, émotionnellement, gardées, protégées, ou il y a un type de femme qui mérite l'apport de cette sécurité-là. Il y a d'autres qui, bon, parce elle est charnue, comme on peut le dire, elle ne mérite, je parle de mérite. Est-ce que vous estimez qu'il y a des femmes qui méritent et d'autres qui ne le méritent pas? Donc, je pense pour aborder cette question, il faut déjà savoir que parfois, des personnes qui s'exposent comme ça, ce n'est que l'expression d'un manque. Peut-être que c'est un manque d'éducation, ou bien elle est en train de chercher à attirer quelque chose, n'est-ce pas? L'approbation ou bien la validation. Alors, si on doit aller à l'étape, donc à l'étape initiale, je pense que toutes les femmes devraient bénéficier du même traitement dans la mesure où on s'est dit, certaines ne connaissent pas encore. Il faut leur apprendre leurs valeurs. Il faut aussi leur inculquer de bonnes valeurs. Vous comprenez? Il arrive parfois à ce qu'on puisse rencontrer une femme qui n'a pas les mœurs que la société dit pouvoir être normales. Vous comprenez? Mais après l'avoir fréquentée, on comprend qu'elle est vulnérable. Elle a une sensibilité, elle a un manque. Alors, il est du devoir de l'homme de l'éduquer. Vous comprenez? Bien souvent, les femmes qui s'exposent sont des femmes qui n'ont pas d'homme dans leur vie. Car aucun homme ne peut accepter à ce que sa femme puisse s'exposer, aussi belle que soient ses formes. Il veut que cela soit réservé pour lui, c'est sa propriété. Et une femme qui a de la valeur, elle sait qu'elle a de la valeur puisqu'on ne peut pas la voir partout, puisqu'elle ne s'expose pas n'importe comment. Une femme qui a de la valeur se réserve pour son homme. Mais à l'origine, comment était-elle? On ne sait pas. Il y a certaines qui ont bénéficié d'une bonne éducation, qui ont grandi dans un environnement plus ou moins encadré, qui a permis à ce qu'elles puissent rencontrer quelqu'un avec qui on partage les mêmes valeurs. Donc, les choses peuvent avancer sans friction. Mais pour les autres, n'ont-elles pas ces choix, n'ont-elles pas cette chance? Puisqu'elles ont peut-être grandi dans des familles déséquilibrées ou qu'elles n'ont pas eu cette chance. Pas nécessairement. Si elles tombaient sur un homme qui l'apprécie et que ce dernier a une maturité et une hauteur suffisante pour se dire ceci ne sont que les apparences, au-delà des apparences d'une femme, qu'elle ait réussi, qu'elle soit aussi belle qu'elle est, elle a besoin de la validation. Quand un homme ne la valide pas, elle pense qu'elle n'est pas belle. Une femme qui fait de la chirurgie, elle peut modifier tout ce qu'elle veut. Mais si après ça, elle se rend compte qu'il n'y a pas de gens qui lui tournent autour, elle va chercher encore à se modifier. Vous comprenez? Donc, elles bénéficient tous de l'attention et c'est de la responsabilité de l'homme de savoir donc encadrer cette femme. J'aimerais ajouter une question sur ce que vous dites. Vous avez dit une chose qui m'a beaucoup plu. Vous dites il y a des femmes, toutes les femmes qui s'exposent, c'est par manque. Souvent. Alors, ma question est la suivante. En tant qu'homme mature, étant à la hauteur, comme vous l'avez dit, vous rencontrez une femme vulnérable et qui s'est retrouvée à devenir prostituée, ou qui n'est pas prostituée dans la rue, mais justement qui a fini par passer par plusieurs hommes et qui a vraiment connu une vie de débauche. Vous la rencontrez, elle est toujours sensible, elle a toujours ce manque. Ouais. Vous la prendrez? Bien souvent, pour épouse? Bien souvent, les femmes qui ont connu autant d'expériences, parfois l'Éternel fait les choses de manière très drôle. Ces genres de personnes, après qu'elles aient pris conscience, peuvent devenir des étoiles et même des phares pour toute une génération. Car elle peut parler des choses, elle peut enseigner aux gens des choses qu'elle a vécues. Je ne peux pas m'asseoir dans une salle, écouter quelqu'un qui m'enseigne des choses dont il n'a pas fait l'expérience. Il n'a pas de validité, il n'a pas de crédibilité. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui a connu, il a plus de profondeur. Il n'a même pas besoin de se tracasser ou bien de rechercher un vocabulaire élaboré pour transmettre son message. Il les transmettra avec son cœur, avec toutes les bonnes intentions possibles pour sauver la jeunesse, pour montrer aux gens quels sont les chemins qu'il ne faut pas prendre. S'il arrivait que
je puisse tomber sur cette femme et que c'est la femme que j'aime. Vous comprenez? Et que c'est la femme que j'aime réellement. Et que je trouve qu'elle a le potentiel de devenir quelque chose. Donc, c'est un diamant brut, mais une fois poli, ça peut être quelque chose qui va attirer l'attention de tout le monde. Je pense que je prendrai. Vous comprenez? Je pourrais prendre. Je pourrais toujours prendre. Je pourrais toujours prendre parce que je me dis... Parce que je me dis... C'est l'hypothèse, n'est-ce pas? Parce que je me dis, quelqu'un de comme ça, dont je me rends compte de la valeur et du potentiel, c'est quelqu'un qui, demain, pourra apporter beaucoup de lumière sur les autres. De la même manière, il y a certaines femmes qui acceptent les hommes, pas parce que cet homme est le plus beau, pas parce qu'il a le plus d'argent, non. Quand je t'aime, c'est que je crois en ton potentiel. Je crois en ton devenir. Elle peut se mettre avec un homme, puisqu'elle croit, elle a la conviction que ce monsieur, demain, il sera quelqu'un. D'où la nécessité d'épouser la vision. Une femme qui est impactée par quelqu'un comme ça, elle cherche d'abord à comprendre qui est le monsieur, quelles sont ses forces, qu'est-ce qu'il peut devenir. Alors, elle peut l'accompagner. Ok. Qu'est-ce que vous en dites? Dans cette circonstance-là, vous pouvez prendre quelqu'un qui est vraiment débauché, mais qui est encore qui est dans un manque. Et vous la prenez, vous, pour faire la vie avec. Bon, premièrement, bon, c'est pas dire que je suis pas d'accord totalement. C'est juste que ça dépend si elle a traversé toutes ces choses-là et jusqu'à à un point, elle n'a même pas pris conscience de ce qu'elle fait et que je puisse me sacrifier pour faire ça. Pour moi, je pense que c'est impossible. Pour moi personnellement, parce que c'est beaucoup plus ça dépend du niveau, ok, par exemple, du niveau de vie là où je suis. J'aurais pas assez de temps, par exemple, pour recommencer de nouveau la personne. Regardez le niveau de la personne là où la personne se trouve déjà. Okay. Je vous donne l'exemple. Il y a une dame que j'ai suivi un témoignage. Elle a été dans la rue prostituée, tout ça. Elle s'est mariée à un pasteur. Et le mariage s'est passé devant l'église et tout ça. Et l'année passée, elle est rentrée dans le monde. Plus pire que ce qu'elle était avant, soi-disant seulement que le mari n'est pas à la hauteur. Parce qu'à la vie qu'elle avait eue avant, maintenant qu'elle entre dans un voyage avec un pasteur, soi-disant les pasteurs sont mauvais. Et maintenant, après, elle m'a sorti de ce couple-là. Bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vous poserai cette question. Est-ce que vous êtes capable de prendre une femme qui a vraiment vécu quelque chose comme ça, mais qui avait, c'est parce que, la raison c'est parce qu'elle avait un manque qui l'a poussé dans tout ça. Est-ce que vous êtes prêts à prendre? Moi, je pense déjà, je dis l'idéal. Vous comprenez? Ça, c'est une hypothèse. Moi, je vais, selon les contextes, c'est une hypothèse. L'idéal serait de prendre quelqu'un qui n'a pas vraiment connu beaucoup de choses comme ça, n'est-ce pas? Car elle a, d'une certaine manière, préservé sa valeur. Je ne parle pas seulement pour moi, mais je peux parler pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui pourrait se trouver dans une telle situation. Parce qu'après qu'une personne ait traversé tout ça, mais qu'elle ait au plus profond d'elle gardé un bon cœur, vous comprenez? Qu'elle ait gardé encore cette humanité, ça veut dire qu'elle a un bon fond, elle a un bon cœur. Vous comprenez? Et quelqu'un qui a connu autant d'hommes, la plupart du temps, c'est par manque de maturité, de naïveté aussi. Vous comprenez? Les hommes viennent, ils jouent, ils partent. Ils jouent, ils partent. Mais ils ne valorisent pas. La plupart des hommes, parfois, ça arrive, que les hommes soient attirés par une femme juste pour son corps. Mais au-delà de ça, il n'y a rien. Vous comprenez? Puisqu'ils ne voient pas sa valeur. Donc, la personne dont toi, tu ne vois pas la valeur, quelqu'un d'autre peut très bien voir cette valeur et faire de cette personne une bonne personne. Alors, je ne finis pas, s'il vous plaît. Alors, il arrive parfois que les femmes là qui se sont préservées du début jusqu'à la fin, soient des bonnes femmes qui elles vivent une vie paisible. Mais parfois, des autres qui ont connu un parcours plus ou moins chaotique, mais après deviennent des personnes impactantes dans la vie. Vous comprenez? C'est possible. Pour être bref et direct, moi je pense que c'est à l'homme de voir la valeur de la chose et d'être vrai avec soi-même. Est-ce que je peux supporter ça ou pas? Tout un peu. Parce que quelqu'un qui a, on va dire, son passé chargé, qui a connu beaucoup des hommes,
la personne a forcément une expérience dont toi tu ignores, ça va ou avoir une expérience beaucoup plus que ça ou pas. C'est comme avoir une grosse voiture et tu dois être sûr de savoir est-ce que tu peux conduire la voiture ou pas. Si tu peux pas conduire, donc carrément, Si tu n'as pas la taille. si tu n'as pas la taille. Donc, peu importe la beauté, peu importe comment, si toi-même personnellement, au fond de toi, tu vois que ça, tu ne peux pas conduire. Est-ce que, ça me pousse à poser une question. Tu ne prends pas. Est-ce que, sincèrement, répondez-moi sincèrement, est-ce qu'il y a des hommes qui se disent que cette femme, je ne pourrais pas? Beaucoup se mentent. Beaucoup se mentent. Beaucoup se mentent. Mais est-ce qu'ils et ils tombent dans des problèmes. Ils seraient judicieux, seraient honnêtes à des hommes qui se disent, mon gars, cette femme. Ouais. Il y a un standing, enfin, il y a un standing, il y a un passé, il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir en compte, savoir que ça là, je peux pas. Donc vraiment, tu devant une femme et puis tu dis, ça là, je peux pas. Pas parce que tu ne peux pas, mais c'est pour ton bien-être à toi et ta paix à toi-même, en fait. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, pour moi, je pense, bon, ça revient pour ce que j'ai dit au début, concernant le passé. J'ai dit, bon, moi, d'habitude, je demande pas. J'ai dit, avec les temps. Non, non, Tu n'as c'est d'habitude. Bon, en fait, je prends, non, bon, je ne demande pas. Bon, ça, c'était une autre vie. Bon, moi, j'ai dit, je ne demande pas, c'est parce que je laisse d'abord le temps de connaître la personne. Je ne vais pas te demander dès le début, c'est quoi ton passé, tu as fait quoi, Donc, avec le temps, toi-même, tu vas révéler ton passé à moi. Et peut-être, moi, en te rencontrant, je te demande déjà ton passé. Ça va me pousser déjà à te laisser. Par exemple, comme on a dit, j'ai dit, dès le début, j'étais comme ça. Un homme normal va dire que, bon, je pense que on peut continuer dans l'amitié. En tout cas, j'ai envie, nous sommes en train d'aller vers la fin. Le truc avec vous, c'est que vous... Il y a toute la philosophie. J'ai envie vraiment de la montrer du pragmatique. Le temps part, on essaie déjà la régie. Nous sommes en train d'aller vers la fin. J'aurais vraiment aimé qu'on soit super pragmatique. Dans le sens où vous dites, vous les hommes, que non, il ne faudrait pas dire la vérité au départ, il faudrait attendre. Imaginez que vous avancez avec la fille et elle vient vous dévoiler un tel passé. Ou elle a été prostituée, ou bien elle a vraiment connu un palmarès maintenant que vous êtes déjà engagé, et qu'elle s'est dit elle-même aussi, bon, je vais attendre que les choses deviennent sérieuses. Et c'est quand vous lui dites que non, je commence à voir que je dois voir tes parents, ou encore que vous faites le premier pas, vous avez même fait la prénote, il se dit maintenant, bien que maintenant je suis en sécurité, je vais lâcher les bombes. Alors, dans votre cas, comment vous réalisez ça? Ben vous savez, on dit souvent il y a un adage qui dit, on a beau chasser les naturels, mais elle revient toujours au galop. Exactement. Ça veut dire, quand vous passez du temps avec une personne comme ça, d'une manière ou d'une autre, il y a des signes qui ne trompent pas. Vous comprenez? Il y aura toujours des signes un peu révélateurs qui vont vous mettre un peu la puce à l'oreille sur quel genre d'attitude, quel genre de vie la personne avait eu à mener. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on réalise peut-être que, je ne sais pas ce qui est grave dans votre cas, elle a connu beaucoup d'hommes, mais dans quelles circonstances? Peut-être elle est sortie avec les hommes par plaisir, n'est-ce pas? Ou bien qu'elle était dans une relation bien, elle était vraiment engagée, mais que ça n'a pas marché. Ou bien elle s'est prostituée comme quelqu'un, donc elle s'est livrée comme une profession. Ok. Attendez. Donc, si je comprends bien, pour vous, dans votre manière de réfléchir, la sexualité doit être d'abord relative aux réalités qui étaient autour. Oui. Très important. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, des femmes qui ont été violées durant leur... Oui, ça peut arriver qu'elle ait été violée. Mais cela ne fait pas en sorte que ce soit une mauvaise personne. Okay. N'est-ce pas? Mais oui. Celle qui mais là, après, elle vous dit que j'ai été comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais c'est une personne que vous aimez. Vous voyez qu'elle a des bonnes habitudes, qu'elle a un bon fond. Qu'allez-vous faire? Déjà, essayons déjà de poser la question rhétorique. Vous également. Également. Moi, non, il a déjà posé. C'est pas à vous que je pose la question. Non, je pose la question, oui, à une personne hypothétique. J'ai dit, la personne également n'est pas pure. Généralement, on met souvent on demande beaucoup la pureté à la femme.
Vous comprenez? C'est pas aussi vain. Exactement. On lui demande beaucoup parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Mais c'est comme si on ne croyait pas à la capacité d'échanger. On pense que les gens n'échangent pas. Vous comprenez? Les gens sont à mesure d'échanger. C'est possible. Maintenant, oui, j'ai dit. Quel changement! Quel changement? C'est ça. Alors, j'ai dit idéalement. Idéalement, dans l'idéal, il est mieux d'être avec quelqu'un qui n'a pas connu beaucoup de toutes ces choses-là. Même, c'est mieux que la personne n'ait connu personne. Ça, c'est l'idéal. Mais dans la pratique, dans le monde dans lequel nous vivons, les choses ne sont pas comme ça. Vous, peut-être, vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui est bien, l'autre, oui. Mais il y a des gens, il n'a pas le choix. Ce n'est pas qu'il n'a pas le choix dans le sens où il n'y a pas d'autre femme, mais c'est celle qu'il aime. Ok, en allant de votre point de vue, j'ai envie de poser une question, vraiment une question. Je ne sais pas si elle sera prise de manière banale, mais où elle sera encore prise au sérieux. Mais les gars, soyez sincères et pragmatiques avec moi aujourd'hui. Est-ce que la virginité est encore un sujet d'actualité dans le choix de mariage pour vous et même pour nos familles? Je commence avec, est-ce que vraiment nous avons été éduqués, nous, que la virginité était, ok? Ça a été vraiment depuis les temps, cette rigueur de nos parents, vraiment ça. Mais est-ce que pour vous, aujourd'hui, en tant qu'homme, vous voulez épouser, ce sera une condition à ajouter un critère, ou même pour votre fille, par exemple, ou pour votre enfant, quand il va se marier, est-ce qu'on peut dire qu'il faut encore tenir ça comme... Je pense que s'il faut réfléchir de manière à dire que la virginité doit être obligatoire, c'est être égoïste. Pourquoi? Parce qu'on a tous droit à l'erreur. On a tous droit à l'erreur. Alors, il faut accepter que l'autre ait commis une erreur et c'est remédier de son erreur, au fait. Le problème, c'est, on parlait de ça avec lui la journée, le problème avec le sexe, c'est que ça te paye cash, au fait. Mais cela ne doit pas être une raison de tout arrêter, du coup. Il y a une deuxième chance. La Bible nous demande de pardonner. Donc, on va pas dire que la virginité doit être aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, la virginité ne doit plus être une raison pour dire que pour épouser. Sinon, tu finis par être célibataire. Pour épouser, il y en a peu. C'est une valeur qui diminue. Alors, c'est pas parce que ça diminue, mais c'est de comprendre d'abord que, ok, de la même manière, toi, tu as la capacité de chuter, te relever. L'autre aussi a cette capacité. Toi qui demandes à l'autre d'être vierge, est-ce que toi-même tu es vierge? Dans le cas où toi tu l'es. Dans le cas où toi tu l'es, admets que l'autre peut ne pas l'être. Mais est-ce que le fait d'elle ne pas être vierge fait d'elle une mauvaise personne? Non. Il y a beaucoup de raisons qui font en sorte qu'elle ne soit plus la personne. Pour vous, la virginité doit-elle toujours être le critère aujourd'hui? Pour moi, je pense que ça dépend d'une personne à une autre, comme il a dit. Bon, je pense, si on part dans la religion, c'est bon, c'est l'une des sujets pratiques. Mais je pense que pas vraiment. Pas vraiment. Je ne veux pas prendre ça du genre, parce que, bon, le monde actuel, c'est un peu compliqué. Je peux prendre l'exemple, par exemple, bon, avant de venir, il y avait une situation qui s'est passée au pays. Une cousine s'est mariée et une fois on a découvert qu'elle était vierge, c'était comme une fête au fait. Non, ça c'est la réalité, c'était comme une fête. Bon, personne ne s'attendait à ça. Non, bon, c'est oui, vu la façon dont la personne se comporte, la façon dont la personne vit le monde aujourd'hui, c'était vraiment un truc même, je me rappelle à même, célébrer. Les parents vraiment, ça célébrait grave. Donc c'est pour dire que pour être pratique, ça compte. Je pense que ça compte. Ok, Yvonne, Ça compte. ça compte. Ouais. Okay. En réalité, ça dépend d'une personne à une autre. Je ne peux pas dire que non, on doit exiger la virginité, que la femme soit vierge. Si nous, en tant qu'hommes, on l'exige, donc de notre côté aussi, exigeons d'être chaste. Alors, dans le monde actuel, le monde est corrompu actuellement. Selon notre culture et selon l'enseignement que nos mères ont reçu, et elles ont transmis ça à nos sœurs, nos grandes sœurs, nos petites sœurs,
normalement, on doit déposer tout en étant vierge. Maintenant, si on revient à la question, si vous me demandez, moi, que tu peux épouser une femme qui n'est pas vierge, là, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Il faut répondre. Je ne peux pas juger. Ok. Mais- Pas un jugement, mais un critère. Disons, Un critère, ça veut dire quelque chose qui est important. exactement, c'est important pour moi. Parce que, disons, pour 75 à 80% d'hommes, donc c'est important qu'une femme soit vierge. Ok. Si je vous comprends, sur ce point. Bon, moi, je n'ai pas encore parlé. Ah, encore. On l'a oublié. Ouais, ça va. Alors, il faut déjà se situer dans les contextes. Avant, la société était un peu plus ou moins réglementée. Les gens vivaient dans un environnement plus ou moins sain et dans lesquels tous les éléments encourageaient ou bien poussaient les gens dans cette direction. Mais maintenant, la société n'est plus celle-là. Vous comprenez? On a la facilité d'avoir accès à toutes sortes de choses qui pourraient nous inciter vers ces histoires-là. Vous comprenez? En particulier pour les gens qui voyagent, sans beaucoup d'encadrement, sans une bonne éducation, avec beaucoup de tentations, c'est facile de tomber. Vous comprenez? Alors, si on veut exiger cela de quelqu'un, il faut que le soit également. Mais l'idéal, moi je n'encourage pas la légèreté. L'idéal serait de se préserver. Parce que se préserver a beaucoup d'avantages. Les gens les ignorent. Beaucoup d'avantages. Il y a une très grande stabilité. Et vous verrez que le couple n'aura pas de problèmes. Les choses pourront avancer de manière facile, sans friction. Alors, mais s'il arrivait que tu puisses tomber sur quelqu'un, avant de rester avec quelqu'un, on apprend à la connaître. Il y a des personnes, au fur et à mesure que vous les connaissez, vous comprenez que cette personne a eu beaucoup d'expérience. Vous comprenez? D'une certaine manière, ça peut toujours nous faire en sorte qu'on puisse se rétracter. Mais pour moi, je dirais que l'idéal serait que je tombe sur ça. Okay. Vous comprenez? Mais s'il arrivait que je tombe sur quelqu'un qui ne remplit pas forcément cela, mais qui a d'autres valeurs, d'autres qualités, je pense que je pourrais prendre. En tout cas, ça sera ma dernière question. Je ne sais pas clôturer cette émission sans pour autant aller dans cette question. C'est un plateau des hommes. Nous écoutons les hommes, nous écoutons comment les hommes réfléchissent. Les femmes, suivez bien comment les hommes réfléchissent. Alors, les hommes aussi, dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a une question parce que nous en parlons. Personnellement, j'ai été invité dans une église pour clôturer un débat dans lequel une fille s'est levée pour poser la question devant les gens. Je vais vous demander à vous de répondre en votre camp. Elle a posé la question de savoir, dans ma belle famille, on a demandé que, mon fiancé, mon prétendant d'ailleurs, est venu me dire que avant que je ne puisse venir chez vous faire la prédote, il faut qu'on couche ensemble. C'est obligatoire et il fallait qu'elle tombe enceinte parce que la belle famille exigeait ça. On doit savoir qu'elle peut avoir des enfants pour qu'on vive. Et les chrétiennes, elles prient, elles font ça. Alors, ma question est double. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez me répondre. Est-ce qu'il est important d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? Non. Dans le monde d'aujourd'hui? Non. Est-il important? Non. Non, je pense que non. Je pense, pour la famille, je pense... ok. Je pense que ce n'est pas important. Comme on a dit, la famille. La famille de l'homme a dit que tu dois la connaître et elle doit tomber enceinte. Oh, ok. Bon, je pense qu'il y a une histoire que récemment, en fait, j'étais avec ma partenaire, on voyait ça sur YouTube. C'est un truc qui s'est passé, c'était deux vierges qui se sont mariées et puis malheureusement, la femme avait une sorte de maladie là, dont ça ne pouvait pas permettre d'avoir la relation pendant un long moment. Par exemple, si les personnes là vont dans cette direction là, peut-être on peut comprendre. Mais la technologie a déjà avancé au point de savoir. Maintenant, aujourd'hui, ça c'est pas d'excuse. Ça c'est pas d'excuse, à moins que nous sommes dans des villages peut-être. Mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est facile d'aller à l'hôpital, de checker et voilà tout. Mais je pense sûr que les jeunes d'aujourd'hui ont le temps. Non, mais je pense une personne que vous aimez, vous aurez le temps. Vous aurez le temps de savoir de tout checker. Je pense avant le mariage, bon, moi je ne me suis pas encore marié, peut-être vous avez dit, mais je pense que vous avez le temps de checker tout ça.
pour éviter d'avoir des problèmes. Je pense que la plupart d'entre nous maintenant, on se focalise beaucoup plus dans l'amour, on oublie des choses pratiques. Par exemple, genre, on dit que non, bon, au fait, nous sommes chrétiens, on dit qu'on va prier Dieu, Dieu va aider, oui, mais il y a aussi certaines choses dont on doit aller tester d'abord. Mais le test, aujourd'hui, ça se fait en retard, ça se fait à 1 semaine du mariage. Non, Donc, moi je pense, avant moi je la pense, bénédiction. moi je dirais même s'il faut répondre à la sœur, arrêtez de partir là, c'est un red flag, donc genre, Ok. de ne même Faut pas. pas le faire. Même pas. L'homme veut vraiment venir. C'est qu'ils ont déjà fait plusieurs années Non. avec le monsieur. Maintenant, la famille demande ça. Je pense, voilà pourquoi c'est vraiment nécessaire au début même de relation, quand les choses commencent à devenir sérieuses, d'avoir toutes les informations nécessaires. Parce que ce genre d'informations, apprendre ça juste quand on est prêt de se marier, ça fait mal parce que ça t'oblige à accepter quelque chose qui n'est pas de ta croyance, qui n'est pas de ta manière ta conviction en fait. Tu vois un peu. Mais moi, je pense que c'est un red flag. Et pour vous, en tant qu'homme, votre famille vous demande ça. Je peux pas accepter ça. Mais c'est la famille qui épouse. Et si la famille refuse je pense de vous accompagner, je pense que si ma famille me demande ça, cela veut dire que ma famille a un problème. Okay, mais comment vous faites alors pour épouser une femme sans l'accompagnement de votre famille? Je pense que dans ces cas-là, j'ai mille et une raisons d'aller contre ma famille et d'épouser. Parce que la raison, bien sûr, quoi ma famille veut se tenir pour m'empêcher de me marier, ne tient pas au fait. Étant chrétien aujourd'hui, ça ne tient pas au fait. Ils sont pas contre le mariage. Ils veulent juste une preuve. Non, mais la preuve, c'est même la preuve là même qui vient me demander là, ça ne tient pas au fait. Il n'y a aucune place à moi que vraiment je ne lise pas bien ma Bible, mais il n'y a aucune place dans la Bible là où on demande à quelqu'un, mais d'abord un enfant. Ouais, si je peux intervenir un peu, comme elle est chrétienne, n'est-ce pas? Et puis l'homme aussi, il est chrétien, je pense. Bon, s'il ne l'est pas. Mais non, la question de savoir si elle est enceinte, comment même le mariage va se passer à l'église d'abord. Il y a certaines églises où c'est pas permis, par exemple, une femme enceinte de se marier dans l'église. Ça, c'est un. Et deux, d'où vient l'honneur de faire ça et de se présenter devant ses parents et dire que non, ceci s'est passé, bon, donc vous devez confirmer. Les parents sont contents de savoir que la femme pourra porter des enfants. Mais, voilà, mais il faut tenir aussi en compte la famille de la fille aussi, si elles sont d'accord sur ça. Allez-y. Là, je pense que, bon, c'est vrai qu'on a des familles. On ne peut pas épouser si la famille ne nous accompagne pas. Mais, arrivé à un certain âge, la famille ne peut pas nous imposer certaines choses. Je suis responsable. Je vais me marier. Disons, peut-être que la personne qui va se marier à 28, 30 ans, et vous venez lui dire ça, il a le droit de vous dire que non, je ne peux pas faire ça. Vous êtes ma famille. Si vous voulez, accompagnez-moi. Si vous ne voulez pas, ceux qui sont d'accord avec, genre, la famille ne peut pas décider ce que je dois faire. La famille doit, doit juger ma décision. Genre, ils ne peuvent pas m'obliger. Ils doivent au moins étudier ma décision et dire donner au fait leurs opinions sur ma décision. Et puis pour appuyer ce qu'il a dit, c'est que la personne qui va rester avec la femme, c'est moi. Vous comprenez? Et la plupart de nos problèmes seront gérés entre nous. Au début, on dit, tu maries la famille et ainsi de suite, c'est juste pour la cérémonie. Mais dans la vérité, une fois qu'il y a des problèmes, il y a des soucis, vous êtes seul. Vous les réglez vous-même. Seulement, vous avez aussi abordé un autre sujet qui dit non, est-ce que c'est important d'avoir les relations sexuelles avant le mariage et ainsi de suite. La réalité, c'est quoi? C'est que quand on est en couple, faut pas se voiler la face. La tension sexuelle existe entre un homme et une femme. Qu'elle soit ta copine ou pas. Ça dépend. Si elle rentre dans tes critères, c'est possible que la tension sexuelle puisse exister. Alors, pour éviter de telles situations, faut encadrer. Faut encadrer quoi? Faut encadrer nos interactions. Vous comprenez? Ça, est-ce que c'est bien ou mal? Ça, dans l'idéal, d'accord. Okay. Alors, ce n'est pas quelque chose de bien. C'est pas quelque chose de bien dans la mesure où, lorsqu'on goûte à quelque chose, qu'on découvre ce que sa chose peut nous apporter, on aura tendance à en vouloir plus. Vous comprenez? Lorsqu'on goûte ces modèles, on aura besoin de goûter un autre. Vous comprenez? L'homme est naturellement insatiable. Alors, s'il commence déjà dans sa jeunesse avec de telles attitudes, il est possible que ces derniers puissent vagabonder un peu sexuellement pendant longtemps. Et cela aura
un effet qui sera que, même une fois marié, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais être fidèle à sa femme. Et pire, il est possible qu'il fasse des enfants ailleurs. Vous comprenez? J'ai un cas, pour finir. Nous sommes déjà largement passés dans le temps, mais toujours dans ce que vous dites, moi j'ai un cas d'un frère qui est venu me voir et me dit écoutez, pasteur, ma fiancée veut qu'on couche ensemble. C'est elle qui cherche, c'est elle qui le veut, et moi je fouille ça. Les raisons des femmes, on ne sait pas. Il y a des femmes qui veulent juste tester s'il saura. Et je ne peux pas. Il y a une femme qui se dit je ne pourrais pas m'engager avec quelqu'un qui ne pourra pas me satisfaire. Oui, mais dans ce genre de cas, je vous redonne la parole. Qu'est-ce que vous faites? Ok. La question, il fallait mettre au début. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La vérité est que quand deux personnes sont ensemble, les deux personnes se désirent mutuellement. Vous comprenez? Mutuellement, elles se désirent. Mais seulement, elles essaient un peu de se discipliner. La réalité est que personne, que vous soyez pasteur ou pas, quelqu'un qui vient vous demander bénissez-vous, bénissez-nous, ne peut vous donner tous les détails sur leur intimité. Vous comprenez? Tous les détails sur leur intimité. Ce sont des personnes parfois qui ne peuvent même pas nécessairement aller jusqu'à l'acte. Pas nécessairement aller jusqu'à l'acte, mais qui s'adonnent à certaines pratiques. Vous comprenez? Ce sont des choses qui existent. On doit parler des cas concrets. Comment expliquez-vous des personnes qui restent en relation pendant 8 ans et qui vous disent « nous n'avons jamais fait ». Je peux accepter dans les cas où vous êtes dans un environnement encadré, en particulier au pays. Les enfants d'église, ils ont des familles plus ou moins encadrées, les gens se voient rarement, on se voit dans un endroit qui est peut-être un restaurant et qu'on sort. Vous comprenez? On est passé très peu de temps ensemble. Mais ici en Chine, il arrive parfois que quelqu'un soit malade. Il arrive parfois. La personne est malade, elle se sent vraiment mal. Et la seule personne à ses côtés, c'est peut-être sa copine, c'est peut-être son copain. Et son copain arrive à dormir avec lui dans la maison sous prétexte que si je ne suis pas là, il peut arriver quelque chose de mal. Vous comprenez? Une bonne raison pour oui, ne pas le faire parce que c'est ça. Non, j'ai dit, il peut lui arriver quelque chose de, il peut lui arriver quelque chose de mal. Alors, dites-moi, quand quelqu'un passe beaucoup de temps seul, il s'ennuie, il a besoin de quelqu'un à ses côtés. Alors, il y a une certaine forme d'intimité qui se crée. Il y a une certaine forme d'intimité qui se crée dans les relations des gens qui sont à l'extérieur, qui n'est pas dans ce que les gens connaissent, je ne sais pas, dans un environnement plus ou moins encadré. Ma question vraiment, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a des avantages? La question, ce n'est pas de comment il faut faire pour résoudre ce problème, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent que c'est avantageux de le faire avant, parce que pour ne pas être surpris dans le mariage. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans les mariages, on va apprendre à faire. Dans les mariages, on va s'apprendre parce qu'on aura la liberté. Mais des gens, sûrement, il y a maintenant des gens, il y a des femmes qui sont plaintes plutôt, du fait que je me suis gardé avec lui jusqu'au mariage, et arrivé dans le mariage, eh bien, soit il ne moi, ce que je peux dire, c'est que il ne sait pas le faire. Ce que je peux dire que ce n'est pas, moi, je ne recommande pas ça. Okay. Alors, c'est là que je voulais je ne les recommande pas. Pourquoi? Parce qu'une fois dans les mariages, c'est un cadre qui nous permet de le faire quand on le veut. Et c'est quelque chose que l'on peut apprendre. On peut s'apprendre comment faire, comment découvrir l'autre, et ainsi de suite. On peut même prendre des cours par rapport à ça. Je pense que c'est d'abord clair, on ne peut pas faire ça. Mais s'il faut ajouter un truc, c'est là où ça nous ramène à dire que quand la femme ou l'homme commence à demander beaucoup plus savoir si la personne, son partenaire, son conjoint va le satisfaire ou pas. Elle a goûté ailleurs. C'est là, ce sont des conséquences. On a parlé de ça tout à l'heure. Ce sont des conséquences d'avoir beaucoup goûté. C'est là où tu commences à mesurer. Et c'est là où parfois on oublie, pour dire qu'on est vraiment dans la perdition, de savoir que on a oublié le sens même du sexe, en fait. Exactement. Tu vois un peu. Je voulais en venir vers la fin. On a oublié le sens même du sexe. De savoir qu'aujourd'hui, c'est un problème. C'est vraiment un fléau et ça touche beaucoup. C'est là où on doit vraiment prendre des nouvelles mesures d'aborder le sujet parce que ça dérange beaucoup. Mais étant de chrétien, on peut pas recommander ça, d'essayer de voir si ça peut passer ou pas. On a il faut y aller tout par la foi et on a tout le moyen possible. On a tout. Il y a beaucoup de manières à apprendre et connaître la personne. Vous avez tout le temps d'apprendre ça dans le mariage. Si la femme ou l'homme commence à demander trop, c'est parce que là, il y a goûté avant et comparer. Tout ça sont des conséquences d'essayer de faire le sexe avant le mariage. Peut-être pendant que vous êtes ensemble à goûter ailleurs. Voilà, donc, ici encore.
Donc peut-être ça tombe aussi. Non, Pendant c'est que tu vrai. dis non, Lui, il est là. on va aller avec la dernière. Pour moi, je trouve que Oui ou non, est-ce que ça vous avantage ou pas? c'est non. La réponse est non. Non. Ouais. Avec les opinions? Bon, disons que le non, là, c'est pour moi. Ok. Je ne peux pas parler pour toute notre société. Ok. Il y a C'est quoi les raisons? Pourquoi non? Pourquoi non? C'est comme, alors, ils venaient tous de le dire. Plus tu goûtes, c'est comme on dit, plus tu commences à connaître quelque chose, tu dois encore chercher à connaître davantage. Vous voyez? Bon, on commence pour la première fois, on s'est promis que c'est juste une fois. Il n'y a jamais dit une fois seulement. Après, encore une fois. Après, l'habitude. Pour moi, je trouve qu'il faut seulement attendre. Et comme il venait de dire, nous sommes dans le mariage et que la personne dit que non, tu n'arrives pas à me satisfaire, mais elle a connu la satisfaction. Parce que vous avez accepté quelqu'un qui est déjà un lot. C'est comme il a dit, on apprend. On peut s'apprendre. Oui, on peut Ça s'apprend. Ouais. De la même manière qu'on apprend des langues, on apprend même des choses plus complexes que ça. Exactement. Oui, c'est question de volonté et de patience. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Les hommes disent qu'il faut apprendre. Oui, bon, pour moi, si je peux juste répondre, je pense la première réponse, c'est non. Pourquoi? J'ai mes raisons. Il y a la beauté à apprendre ensemble certaines choses. Et aussi, le goût là de goûter un truc que vous avez assez attendu, vous avez promis pour goûter. Ça se mange un peu différemment d'un truc que vous avez déjà essayé. Et tout. Voler. Voilà. Et voilà, exactement. Président, 30 secondes. Vous venez de dire que le fait là de goûter la chose pour la première fois, la chose que vous avez attendue depuis longtemps, ça fait du bien, quoi. Mais vous savez qu'il peut arriver que vous avez attendu à goûter quelque chose depuis longtemps, vous venez de goûter, c'est ouf. C'est là où ça vient maintenant. Non, c'est là la question vient de dire que une fois tu sais, par exemple, à jouer au football pour la première fois, n'espère pas être professionnel le même jour. Tu dois prendre du temps. C'est pourquoi donner à chacun le marge d'erreur. Disais que non. Ce qui tue le fantasme des gens, c'est de s'attendre, de penser que non, le premier jour, ça sera la ligne. Non, c'est pas ça. Les gars, ça c'est une invitation spéciale. Est-ce qu'on peut revenir ici le dimanche prochain? Il n'y a pas de problème. Parce que je sens qu'il y a des choses à dire. Parce qu'on n'a pas fini. Il y a beaucoup de choses. Alors, si vous êtes disponible, on va voir avec la régie comment on va faire ça. J'aurais besoin de vous avoir encore pour un deuxième épisode. Je pense que le sujet sur le sexe ne doit pas être abordé aussi vite comme ça. Il y a tellement beaucoup de choses. Exactement. C'est comme ça que je sens. Voilà. En fait, même aujourd'hui, on n'avait même pas besoin de parler sur ça. On y est entré de manière inattendue. Mais j'aimerais vous dire merci. Merci d'abord à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Et merci à tous nos invités. Et merci à vous. Vous avez suivi. Merci à notre ingénieur, à notre technicien derrière la caméra. Merci à la régie. Merci à vous tous qui vous abonnez, qui likez, qui partagez. Moi, aujourd'hui, je suis venu pour poser des questions. Je suis venu pour écouter les autres et j'en apprends beaucoup. Et je demande justement aux femmes et aux hommes de pouvoir prendre le temps d'écouter les autres. J'ai vraiment remarqué une chose, aujourd'hui, dans notre génération, on ne laisse pas le temps aux autres de parler et d'être écouté. Donc, nous sommes dans une génération où tout le monde veut parler, tout le monde veut dire ce qu'il pense. Ce n'est pas mauvais. Si vous voulez parler, alors soyez prêts aussi à écouter. Les femmes comme les hommes et ont du temps de nous écouter. La prochaine fois, je vais demander aux hommes d'écouter les femmes. Parce que nous aurons un plateau spécial femmes. Mais pour ceux qui sont ici, j'ai fait l'invitation spéciale que nous devons avoir un deuxième épisode spécial homme. Nous allons parler de sexualité, nous allons parler de ce que les gens en pensent. Ce sera juste des questions. Et à la fin de ces séances-là de partage avec les hommes et les femmes, nous ferons alors un battle. Une battle, comme on le dit. On aura des femmes et des hommes. Nous serons en face à face. Ça sera les hommes face aux femmes. Ça va chauffer. Et vraiment, soyez prêts. Si on finit cette série des gossips, après ça sera vraiment une bataille entre les hommes et les femmes. On sera ici, toujours dans notre même plateau, mais vraiment, nous avons besoin que les uns et les autres, nous puissions nous écouter.
Des fois, je reçois ça des hommes, ils disent, les femmes, on n'a pas le temps de dire à nos partenaires tout. Si tu dis quelque chose, elle peut interpréter comme elle le veut. Ça serait aussi l'occasion pour nous, pourquoi pas, d'en parler ici. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve à la prochaine et nous vous retrouvons au prochain numéro. Nous, c'est Smile and Love. Ciao, ciao, ciao. À plus.